Cher public, bonjour. Aujourd'hui nous allons apprendre dans cette vidéo à utiliser un tableur type Excel pour générer une suite numérique. Je vais prendre deux exemples et les exemples sont tirés de la fiche d'exercice que vous avez eue et qui est disponible sur le site, dans lesquels nous avons traité la suite UN, une suite numérique dont la formule est ici, c'est-à-dire 10 plus 2n. Je rappelle que ça, c'est ce que l'on appelle une formule fonctionnelle, puisque ça ressemble à une fonction type f de x. Et ensuite, une suite Vn, qui est une suite numérique, dont la formule ici est ce que l'on appelle une formule par récurrence. C'est-à-dire, la différence qui existe entre les deux formules, c'est que par exemple, pour la suite Vn, pour calculer Vn plus 1, il faut avoir la valeur de Vn. Je m'explique. Pour avoir la valeur de V2, il faut au préalable connaître la valeur de V1 et la remplacer dans la formule. Pour avoir la valeur de V3, il faudra connaître la valeur de V2. Pour avoir la valeur de V10, il faudra connaître la valeur de V9. C'est ce que l'on appelle une formule par récurrence. Au contraire, cette formule-là, qui est ce que l'on appelle une formule fonctionnelle, permet de calculer directement n'importe quel terme de la suite. Si on veut par exemple U10, ça veut dire que n, le rang est égal à 10, et on remplacera dans notre formule le n par 10. Voilà. Donc je vais traiter successivement ces deux suites numériques à l'aide du tableur Excel. Nous allons commencer par la suite UN. Donc pour éviter de ne pas se mélanger, voilà, ici j'ai ma suite UN. Je vais créer un tableau dans lequel, dans la première colonne, je vais mettre n, qui est la valeur du rang, et dans la deuxième colonne, UN, qui est le terme de ma suite. Pour créer les valeurs, pour indiquer les valeurs de rang dans cette colonne, je vais commencer par entrer le premier rang, qui est bien évidemment le rang 1. Et pour avoir à éviter de rentrer, de taper 2, 3, 4, etc., etc., pour gagner un petit peu de temps, surtout si je vais jusqu'à des rangs élevés, pourquoi pas le centième rang de la suite, eh bien, je vais rentrer une formule. Toute formule sous Excel se rentre dans cette barre de formule et commence par égal. Si vous ne mettez pas égal, Excel identifiera ce que vous écrivez non pas comme une formule, c'est-à-dire donnant lieu à un calcul, mais comme du texte, et donc il ne fera rien, il ne fera qu'afficher votre texte. Ce que l'on veut, c'est que ici on veut obtenir la valeur 2, mais la valeur 2 se fait en additionnant le contenu de la cellule A6, c'est-à-dire 1, plus 1. Ça semble évident, mais nous avons la valeur 2 ici. Et l'une des particularités d'Excel, c'est de pouvoir étendre les formules comme ceci. On a sélectionné notre cellule qui contient la formule A6 plus 1. On place notre curseur dans le bord inférieur droit de la cellule. Vous voyez que ça change d'aspect. On clique, on fait glisser et on relâche. Voilà. Ça m'a permis de copier ma cellule. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la valeur dans la cellule 26? Il a pris le contenu de la cellule A25, c'est-à-dire 20, plus 1. Ben 20 plus 1, ça fait 21. Voilà. En fait, le principe que nous venons d'appliquer, nous allons l'appliquer de la même façon dans la colonne des UN, c'est-à-dire des différents termes. Donc, si on reprend la formule de notre suite, c'est 10 plus 2 fois le rang. Donc ici, c'est une formule, on écrit 10 plus 2 que multiplie, et la valeur du rang, nous allons aller la chercher, évidemment dans la colonne correspondante, donc c'est la cellule A6. On trouve 12, ce qui est en accord avec notre formule, puisque si vous avez n qui est égal à 1, 2 fois 1 ça fait 2 plus 10, ça fait bien 12. Et comme dans le cas des valeurs de rang,
nous allons étendre notre formule. Et voilà. Nous avons généré rapidement, alors on va présenter ça sous la forme d'un tableau quand même, pour faire un petit peu plus présentable. Nous avons généré un tableau dans lequel figurent les valeurs de rang et les différentes valeurs des termes de notre suite. Par exemple, on peut prendre la valeur n égale 10, on trouve 30. Mais si vous avez 2 fois n égale 10, donc 2 fois 10, 20, plus 10, pardon, 30, c'est la valeur que nous avons trouvée ici. Pour le rang n égale 10, U10 est égal à 30. Voilà. Donc, rapidement, nous avons pu calculer les 21 premiers termes de notre suite. Et honnêtement, si vous voulez poursuivre, si vous voulez aller jusque, par exemple, au 33e terme, eh bien, très rapidement, je peux vérifier que U33 est égal à 76. Voilà, comment est-ce qu'on peut très facilement déterminer des termes d'une suite numérique à l'aide d'un tableur. Maintenant, il serait intéressant pour nous aussi de faire la même chose avec la suite Vn dont la formule est donnée par récurrence. Donc on va faire exactement la même chose au niveau du rang. Donc le rang correspond toujours à la valeur de n. Là, ce sera Vn qui sera notre terme. Petite erreur de frappe. Voilà. Donc on reprend exactement le même principe. Le rang 1 et en dessous, je vais additionner le contenu de ma cellule E6. Je vais additionner 1. J'ai donc 2. Et voilà. Exactement de la même façon, j'ai créé mes 33 rangs très facilement. Bon, comme la suite est donnée par récurrence, eh bien, si on reprend la formule, elle nous dit que quoi? Que Vn plus 1, c'est moins 2 fois Vn. Alors la seule différence, elle se situe dans la sélection de notre cellule. Je m'explique. On a oublié un paramètre important, V1 est égal à moins 4. Sans cette valeur de V1, nous ne pouvons absolument pas calculer V2 et donc calculer tous les termes de notre suite. Donc ici on vient mettre moins 4, qui est une valeur donnée par le texte, et nous allons écrire notre formule pour notre suite. Que dit notre suite? Que c'est pour le rang n plus 1, c'est moins 2 que multiplie le rang n. C'est-à-dire que si vous voulez avoir V2, vous ferez moins 2 fois V1. C'est exactement ce que nous allons faire. Égale moins 2 que multiplie, et la valeur de V1 est contenue dans la cellule F6. Donc, entrée, évidemment on trouve 8, et il suffit encore une fois d'étendre notre sélection pour avoir tous les termes de notre suite. Alors, évidemment, nous on s'est arrêté au rang 33, donc on sait que on a ici la valeur de U33, c'est moins 1,718 que multiplie 10 puissance 10. D'accord? Je ne fais pas de rappel sur les puissances de 10. Voilà. Donc je disais que je ne fais pas de rappel sur les puissances de 10. Je vous laisse chercher un petit peu de votre côté. Ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà. Eh bien, nous venons de très simplement et très rapidement surtout, à l'aide du tableur, créer des termes d'une suite numérique très rapidement, que cette suite soit donnée sous forme fonctionnelle, comme on a vu pour les termes de la suite UN, ou alors sous forme récurrente pour les termes de la suite VN. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les posez en classe ou vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.